Résumé du livre Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Robert Greene est un écrivain américain. Son livre se présente comme un manuel pour mieux comprendre le pouvoir et ses propriétés. Pour ce résumé, je vais reprendre les 48 lois et les expliquer en 2-3 phrases. J'ai découpé cette synthèse du livre en 2 vidéos. Commençons avec les 24 premières lois. C'est parti. Première loi, ne jamais surpasser le maître. Pour atteindre les sommets du pouvoir, il faut faire en sorte que les maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne le sont. Ceux qui sont au-dessus de nous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Pour ce faire, l'auteur suggère de ne pas trop faire étalage de ses talents pour éviter de faire de l'ombre à ses supérieurs, flatter l'orgueil des puissants, ou jouer les naïfs et commettre de petites fautes sans conséquence afin de solliciter l'aide du maître. Deuxième loi, ne pas se fier à ses amis, utiliser ses ennemis. Pour Robert Greene, on a plus à craindre de ses alliés que de ses adversaires. Un ancien ennemi sera plus loyal qu'un ami parce qu'il devra faire ses preuves. Afin de mettre un ennemi à son service, l'auteur conseille de viser la satisfaction réciproque des intérêts personnels de chacun. Troisième loi, dissimuler ses intentions. La clé du pouvoir est d'entretenir l'incertitude et le flou en ne révélant jamais le but qui se cache derrière nos actions. Si les gens n'ont aucune idée de ce que l'on prévoit, ils ne pourront pas préparer de défense. L'auteur suggère ainsi de faire profil bas pour ne pas attirer l'attention. Quatrième loi, en dire toujours moins que nécessaire. Les personnages puissants impressionnent et intimident parce qu'ils sont peu loquaces. A l'inverse, plus on parle, plus on a l'air banal et plus on a de risques de dire des bêtises. Il convient donc de maîtriser ses paroles, car une fois les mots sortis, il sera trop tard. Cinquième loi, protéger sa réputation comme la prunelle de ses yeux. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. Elle est une protection dans le jeu dangereux des apparences. C'est pourquoi il faut veiller à ce qu'elle soit toujours impeccable. Robert Greene suggère de se construire une réputation fondée sur de solides qualités, la générosité, l'honnêteté, l'humilité, etc. En parallèle, il conseille aussi d'apprendre à détruire ses ennemis par leur réputation. Sixième loi, attirer l'attention à tout prix. Le pouvoir impose de se faire remarquer, car ce qui n'est pas visible ne compte pour rien. La clé est de se faire plus grand et plus mystérieux que la masse. L'auteur partage plusieurs recommandations à ce sujet. Au début de sa carrière, il faut associer son nom et sa réputation à une caractéristique, une image, qui soit sa signature. Deuxième conseil, attaquer la personnalité la plus en vue, la plus célèbre, si l'on se trouve désespérément dans l'ombre. Troisième recommandation, renouveler constamment l'attention en adaptant et en variant sa méthode pour ne pas lasser le public. Septième loi, laisser le travail aux autres, mais en recueillir les lauriers. Autrement dit, l'une des clés du pouvoir est d'utiliser la sagesse, le savoir et le travail des autres pour faire avancer sa propre cause. L'idée est de ne jamais faire ce que les autres peuvent faire à notre place. Ainsi, il est précieux de s'entourer de collaborateurs qui ont la compétence et la créativité dont on manque. Huitième loi, obliger l'adversaire à se battre sur notre propre terrain. L'essence du pouvoir réside dans l'habilité à garder l'initiative, à obtenir des autres qu'ils réagissent à nos actions et à les maintenir sur la défensive. Pour ce faire, Robert Greene suggère de miser sur la tendance naturelle qu'ont les hommes à s'emporter quand ils sont poussés ou appâtés. Il conseille d'apprendre à maîtriser ses émotions et à ne jamais agir sous le coup de la colère. Neuvième loi, remporter la victoire par ses actes et non par son discours. Les actions sont beaucoup plus convaincantes et significatives que des paroles en l'air. Un pouvoir sera ainsi bien plus grand s'il s'obtient en faisant la preuve concrète de son idée, car personne ne discute la matérialité d'un fait. À ce sujet, l'auteur recommande d'apprendre à évaluer l'effet long terme de ses actions. Dixième loi, fuir la contagion de la malchance et du malheur. Ceux avec qui on s'associe ont une importance cruciale. Les états d'âme sont contagieux, les malheureux attirent l'adversité. Ainsi, il vaut mieux préférer la compagnie de ceux qui ont tout réussi. De plus,
Il est préférable de juger les gens sur les effets qu'ils ont sur le monde et non sur les causes auxquelles ils imputent leur malheur. 11e loi, se rendre indispensable. En étant le garant du bonheur et de la prospérité des autres, on acquiert du pouvoir. Autrement dit, plus on devient indispensable, plus on devient libre. En effet, on n'a rien à craindre de celui qui ne peut se débrouiller sans notre aide. Pour cette 11e loi, la clé est de développer un talent ou une compétence irremplaçable. 12e loi, être d'une honnêteté et d'une générosité désarmantes. La gentillesse, la générosité ou l'honnêteté sont souvent les meilleures armes du pouvoir. À l'image du cheval de Troie, un acte de générosité fait baisser la garde des plus soupçonneux. 13e loi, miser sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Robert Greene explique qu'à chaque étape sur le chemin du pouvoir, il faut s'entraîner à se mettre à la place de l'autre, à déchiffrer ses besoins et ses intérêts. Pour convertir quelqu'un en allié, il vaut mieux insister sur ce qu'il a à gagner, plutôt que de lui rappeler l'aide qu'on lui a apportée ou les services qu'on lui a rendus. 14e loi, être un faux ami et un vrai espion. En découvrant les secrets et les intentions cachées des gens, sans qu'ils s'en aperçoivent, on acquiert un avantage inestimable. L'auteur suggère de s'appuyer sur des tiers pour collecter de précieuses informations sur ses ennemis. L'idéal reste d'espionner soi-même par des questions indirectes, voire laisser filtrer un secret inventé de toutes pièces afin d'observer l'effet produit. 15e loi, écraser complètement l'ennemi. Pour l'auteur, on a beaucoup plus à perdre en faisant preuve de clémence qu'en éliminant entièrement son ennemi. Le but du pouvoir est de contrôler totalement ses adversaires, de les forcer à obéir. En leur laissant une alternative, ils risquent de chercher à se venger. 16e loi, se faire désirer. La rareté augmente la valeur d'une chose. A l'inverse, plus on est visible et présent, plus on semble ordinaire. Pour accéder au pouvoir, il convient donc d'apprendre à s'éloigner de temps en temps pour jouer sur le sentiment d'absence. 17e loi, être imprévisible. Le fait de se comporter sans rime ni raison est un puissant levier pour déstabiliser les gens. Être délibérément imprévisible permet de perturber les habitudes des gens, de les empêcher de discerner les motivations derrière nos actes, ou encore de faire sensation et d'éveiller l'intérêt. 18e loi, ne pas rester dans sa tour d'ivoire. Mieux vaut se mêler aux autres car en s'isolant, on se prive d'informations importantes, on devient une cible facile et l'objet de tous les soupçons. Robert Greene explique que la stratégie des puissants consiste à s'entourer, se rendre accessible et être capable d'intégrer et d'évoluer dans toutes sortes de cercles et de milieux. 19e loi, ne pas marcher sur les pieds de n'importe qui. Les gens ne réagissent pas de la même manière. Par exemple, lorsque certains sont trompés ou manipulés, ils passent le reste de leur vie à chercher une occasion de vengeance. C'est pourquoi l'auteur conseille de ne pas malmener n'importe qui. Il recommande d'éviter de se mesurer à 5 types de profils: l'arrogant, l'hésitant chronique, le soupçonneux, le serpent à la mémoire d'éléphant et la brute idiote. 20e loi, ne pas prendre parti. Comme il est écrit, stupide est celui qui aliène sa liberté à un parti. L'une des clés du pouvoir est de garder son indépendance en étant sa propre et unique cause. Il faut ainsi éviter de tomber dans le piège de se dresser les uns contre les autres. Il vaut mieux rester en retrait afin de susciter une sorte de respect. En demeurant insaisissable, on paraît immédiatement puissant. 21e loi, oser paraître bête. L'auteur conseille d'apprendre à feindre de ne pas savoir. Ce stratagème fait que les autres auront tendance à se croire plus intelligents. Et une fois convaincus de notre ignorance, ils auront tendance à moins se méfier. 22e loi, capituler à temps. La capitulation peut être un outil du pouvoir. Quand on a le dessous, il est préférable de se rendre et de ne pas continuer pour l'honneur. En capitulant, on prive l'adversaire de la satisfaction d'une victoire et on se donne du temps pour se refaire une santé. 23e loi, concentrer ses forces. L'auteur constate que le pouvoir est toujours concentré. Dans toutes les organisations, c'est généralement un petit groupe qui tient les rênes. La source du pouvoir ne réside pas dans la quantité, mais dans la qualité. Ainsi, mieux vaut concentrer ses forces et ne pas les disperser. L'intensif l'emporte toujours sur l'extensif. 24e loi, être un courtisan modèle.
Robert Greene partage une douzaine de principes sur lesquels s'appuie le jeu de la cour, du pouvoir et de la politique. Pour en citer quelques-uns, on trouve par exemple le fait de moduler son style et son langage en fonction de son interlocuteur, ne pas être messager des mauvaises nouvelles, ne jamais plaisanter ni sur le physique ni sur le goût de quiconque, ou encore garder son sang-froid. Bien, voilà pour cette première partie. Les 24 dernières lois du pouvoir seront résumées dans la seconde vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.